Avant de commencer cette vidéo, une petite préface dans laquelle je vous explique le concept de la chaîne Les Trois Libertés. Ici, on apprend la liberté pour se libérer du métro, boulot, dodo et s'émanciper du système. Je vous accompagne pour travailler moins et vivre mieux, en bâtissant votre liberté financière, géographique et temporelle. Si le concept vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez les emails privés pour recevoir mes meilleurs conseils pour gagner en liberté. C'est parti! Fuyez les crédits à la consommation. On a tous été tentés au moins une fois par l'idée de faire un crédit à la consommation. Très attrayant à première vue, les banques nous vendent la solution miracle pour financer tous nos rêves les plus fous. Derrière cette promesse se cache un business juteux, peu avantageux pour celui qui en contracte. Voici les 8 raisons de fuir les crédits à la consommation. Numéro 1, cet argent ne vous appartient pas. On a souvent l'impression que cet argent nous appartient, mais tant qu'on ne l'a pas remboursé jusqu'au dernier centime, ce n'est pas vraiment le cas. Si vous empruntez, c'est probablement parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous désirez acquérir un véhicule, préférez un modèle d'occasion bon marché plutôt qu'un neuf luxueux. Vous n'avez pas besoin de vous prouver quoi que ce soit en possédant des biens dont vous n'avez pas les moyens de vous payer. Numéro 2, les crédits financent généralement des passifs. Souvent limités aux alentours de 10 000 €, les crédits à la consommation financent souvent des éléments de passifs. Les éléments de passifs sont des biens qui ne produisent pas de valeur, ou pire, qui en perdent à mesure que le temps passe. Par exemple, un véhicule personnel, un objet technologique comme un smartphone, un voyage, etc. A l'inverse, les actifs génèrent des revenus ou prennent de la valeur avec le temps. Investissement immobilier, placement en bourse, objets de collection. Les éléments de passifs sont la principale source d'appauvrissement des consommateurs, qui n'ont pas conscience de la différence entre actifs et passifs. Numéro 3, les crédits ouvrent la porte au surendettement. Il est tellement facile de faire une demande de crédit qu'on peut vite se retrouver dans la spirale des crédits successifs. Ainsi, rembourser son prêt peut devenir très compliqué. Accumuler les crédits entraîne des rachats de crédits qui, cumulés, augmentent le montant total à rembourser, ainsi que les taux d'intérêt. Collectionner les crédits est une mauvaise idée, car tandis que les mensualités augmentent, votre salaire reste fixe, ce qui entraîne des difficultés croissantes à rembourser vos dettes. Numéro 4, vous prenez un risque de ne pas pouvoir le rembourser. Si un événement inattendu survient dans votre vie, naissance d'un enfant, perte d'un emploi, vous pourriez ne pas avoir la capacité financière d'honorer votre crédit. Ce serait ainsi le début d'une longue descente aux enfers et d'un bras de fer interminable avec votre banque. Vous finiriez par être dépossédé de vos biens si aucune solution ne venait à être trouvée. Évitez donc de devoir de l'argent à quiconque, car cela vous prive d'une liberté fondamentale. Numéro 5, rembourser un crédit, c'est très long et bloquant pour la suite. Lorsque vous contractez un crédit, vous vous endettez auprès d'une banque. À partir d'un certain niveau d'endettement, les banques deviennent frileuses et sont de moins en moins enclines à vous prêter de l'argent à nouveau. Cela veut dire qu'un prêt à la consommation de 10 000 € peut potentiellement vous empêcher d'acheter un appartement pendant plusieurs années. De plus, ne sous-estimez pas le temps qu'il faut pour rembourser un crédit. 4 ans correspond à 48 mois, soit 48 mensualités. Et c'est loin d'être court. Ne vous laissez pas berner par votre banquier qui vous promet que ce sera rapide. Numéro 6, les crédits coûtent cher. Même si les intérêts nous paraissent dérisoires, ils deviennent importants mis bout à bout. Plusieurs centaines d'euros à rembourser. Les banques se rémunèrent de cette manière-là, c'est-à-dire sur l'incapacité des gens à mettre de l'argent de côté d'eux-mêmes. Numéro 7, les banques ne sont pas vos amis. Les banquiers sont souvent des commerciaux déguisés. Leur but est de vous faire souscrire à des produits de plus en plus chers en vous faisant miroiter des besoins et en jouant sur vos peurs. Ils vous proposent des assurances dont vous n'avez pas besoin pour augmenter leur chiffre d'affaires et vous protéger juste au cas où. Votre conseiller n'en est donc pas vraiment un, car il sert son employeur avant vous, c'est-à-dire la banque. Numéro 8, parce que vous pouvez vous autofinancer facilement. Si vous souhaitez financer un projet, préférez vous autofinancer en épargnant chaque mois une partie de votre salaire. Ainsi, en cas de coup dur, vous pourrez épargner moins certains mois et plus d'autres. La banque, elle, exige le même montant chaque mois et vous prive d'une certaine liberté financière. Si vous ne parvenez pas à épargner chaque mois, alors cela veut dire que vous ne parviendrez pas à rembourser un crédit. Évitez donc à tout prix de faire cette erreur. Vous l'avez compris, la liberté financière est difficilement compatible avec la souscription de prêts à la consommation. Plus vous évitez d'en contracter, mieux vous vous porterez. Si vous devez financer un projet, assurez-vous au moins qu'il s'agisse d'un élément passif, c'est-à-dire qui vous assurera un retour sur investissement. Par exemple, des études dans une prestigieuse école, une entreprise, etc. Pour recevoir mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière et vous émanciper du métro au boulot dodo, rejoignez les emails privés des 3 libertés. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo.